Il est intrigué, ce garçon. Pourtant, il suit l'actualité. Il regarde Télématin tous les jours, comme des millions de gens dans le monde, n'est-ce pas? Et sur la planète Mars également. Alors, on va vous parler de politique, donc. Vous ne savez peut-être pas, ou vous l'avez oublié, les militants communistes vont commencer à voter pour savoir ce jeudi-là si oui ou non le Parti communiste, le leur, soutient Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle. Ouais. Alors il faut savoir que c'est une histoire un peu compliquée entre le PC et la présidentielle. Mais pourquoi c'est une affaire compliquée au fait? Parce que presque à chaque fois, depuis 65, depuis la première élection présidentielle au suffrage universel, ils se sont demandé est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Alors vous allez voir, qu'on a un candidat, voilà, ouais. Vous allez voir des images, on revient à l'après-guerre dans les années 50-60. Pourtant, c'est un parti très puissant à l'époque, le Parti communiste. À la Libération, c'est le premier parti de France. Vous voyez Maurice Thorez à la tribune de cet impressionnant meeting. Pourtant, quand il commence à y avoir une présidentielle au suffrage universel, c'est-à-dire à partir de 65, le PC veut pas y aller parce qu'il est contre le système de la Ve République avec ce président omnipotent. Ils aiment pas ça, ils voudraient un présidium comme en URSS, c'est-à-dire un truc collectif. Donc ils sont contre ce suffrage universel direct pour élire le président. Donc ils y vont pas, ils vont se ranger en 65 derrière un candidat commun qui va être François Mitterrand aussi, il faut bien le dire, parce qu'on pense que Mitterrand a aucune chance et qu'il va se faire écraser comme de la bouillie. Ils vont un petit peu à contre-cœur. Voilà, mais ils soutiennent Mitterrand. Et puis Mitterrand, contre toute attente, va faire un assez bon score. Bon, il perd, mais avec les honneurs. Vous avez vu la différence de l'affiche? Ouais. Et puis du coup, en 69, la fois suivante, ils y vont, les communistes, parce qu'ils se rendent compte que finalement c'est gagnable. Le monsieur que vous voyez là, il s'appelle Jacques Duclos, il va faire un excellent score, il va faire 21%. Ça sera le meilleur score du Parti communiste à une présidentielle dans toute l'histoire de la Ve République. Alors c'est Pompidou qui va gagner, mais Duclos va friser le deuxième tour. Il est vraiment à quelques pourcents du deuxième tour. Excellent score donc du PC en 69. Donc là on se dit ça y est, ils ont pris le pli, ils vont y aller à chaque fois. Ouais. Eh bien non, parce dans les années 70, qu'est-ce qui se passe? C'est le programme commun. Vous allez voir François Mitterrand, dans les années 70, le voici qui arrive au siège du Parti communiste de l'époque. François Mitterrand qui se met d'accord avec Georges Marchais, il ne s'aimait pas beaucoup, mais enfin, il pense qu'ils gagneront plus facilement les élections s'ils se mettent ensemble. Donc Georges Marchais et François Mitterrand font un programme commun du PS et du PC, et pareil, ils se rangent tous les deux derrière la seule personne de François Mitterrand qui y va en 74. Alors là aussi, il frise le succès, puisque c'est avec l'élection présidentielle la plus serrée de la Ve République, 74, Mitterrand va perdre, mais de très très peu derrière Giscard. Mais là, quelque chose va changer, c'est que les années 70, c'est ce moment où le PC va commencer à baisser inexorablement. Et à partir de ce moment-là, ils vont toujours vouloir être au présidentiel, aux élections présidentielles. En grande partie à cause de François Mitterrand aussi. Oui, parce qu'ils se font grignoter par le PS de François Mitterrand. Et donc, à partir de là, à partir de 81, vous allez voir, Georges Marchais va se présenter en 1981 parce qu'à partir de là, il faut y être à la présidentielle, puisque quand on commence à baisser, ça vous fait une tribune, la présidentielle. On ne peut pas se passer de la présidentielle. Alors, en 88, ce sera André Lajoigny qui va laisser peu de souvenirs dans les mémoires. Il fera 6 et quelques pourcents. Et puis, petit sursaut avec Robert Hue la fois suivante, en 95, qui va remonter à 8,5. Mais ensuite, il va rebaisser, puisqu'il se représente en 2002, et là seulement 3%. 3% en 2002, donc une forte baisse. Pire encore, en 2007, Marie-Georges Buffet fera moins de 2% des voix en 2007, 1,93 exactement pour Marie-Georges Buffet, que voici le plus mauvais score du PC depuis qu'il participe à l'élection présidentielle. Donc, ça nous ramène à Jean-Luc Mélenchon, puisque la dernière fois, en 2012, le Parti communiste a renoncé à présenter quelqu'un de ses rangs. Ils se sont rangés derrière Jean-Luc Mélenchon, ce qui avait bien marché, parce que Jean-Luc Mélenchon a fait 11%. Donc, très belle remontée par rapport à Marie-Georges Buffet qui avait fait moins de 2. Et donc, à partir de ce jeudi, comme vous le disiez, les militants communistes vont voter pour savoir s'ils refont la même chose. Est-ce qu'ils se rangent à partir de jeudi? Est-ce qu'ils se rangent à nouveau derrière Jean-Luc Mélenchon, qui n'est pas des rangs du Parti communiste, ou est-ce qu'ils proposent un candidat issu de leur propre rang? Ça pourrait être le secrétaire général du Parti communiste, mais il risque de faire moins de voix. Il y a aussi une troisième option qui est d'aller avec le PS, parce que ce serait une alliance plus payante électoralement. Moralité, vous voyez, on vous dira ça vendredi matin, oui, quoi. C'est-à-dire cas de conscience pour les militants communistes. Bon, très bien, merci pour cet éclairage. On continue avec l'actualité des publicités, et des publicités étrangères en particulier. Tel père, tel fils. Question, c'est pas une primaire, vous pouvez pas y aller. Elle me dit, c'est que les militants. Rembobine. C'est interne au Parti communiste, vous pouvez pas y aller, c'est pas comme la primaire de la droite. C'est pas comme la primaire de la droite. Non, mais bonne question. Et vous signez la charte en Chanel. Isabelle en Chanel, elle vous dit, je voudrais aller au vote. Il faut être carté au PC. Allez-y avec votre Chanel, bonne question. Avec une plume. Je vous signale quand même que la femme du rédacteur en chef est journaliste aussi.
Comment? On n'a pas compris. Mais bon, elle voulait y aller quand même, c'est ça voulait y l'info. aller. Il y a des dames très élégantes au Parti communiste, c'est ce qu'elle voulait. Vous savez, Sûrement. Mais Toulon, Donc, nous disions.